Allez, place à la santé avec vous, docteur Valinduc. Question d'Adrien qui habite à Fougères. J'ai lu que le médicament antidiabétique présenté sur les réseaux sociaux comme un moyen très efficace pour maigrir pouvait être très dangereux. Est-ce que vous confirmez ? Comme d'hab, tout ce qui vient des réseaux sociaux côté santé, on se méfie. Oui, en ce moment, les influenceurs mettent en avant un produit antidiabétique, injectable. C'est même repris par des personnalités comme Elon Musk qui vante les mérites de ce produit, qui permettrait de maigrir. Donc voilà, il y a eu une grosse consommation. Donc l'Agence nationale de sécurité du médicament en France rappelle que ce médicament est uniquement à une indication chez les patients diabétiques de type 2, qu'il n'y a pas d'indication pour maigrir ni chez les personnes en surpoids. Ça a eu des conséquences parce qu'en fait, beaucoup se sont mis à se procurer ce produit. Résultat, les vrais patients diabétiques type 2 n'ont plus eu. Il y a eu une tension d'approvisionnement, c'est toujours pareil. Et puis, comme toujours, un médicament détourné n'est pas sans conséquence pour votre santé. Donc, encore une fois, grande prudence sur tout ce que vous lisez sur la santé. En parenthèse, normalement, c'est sur ordonnance ou pas sur ordonnance ? Oui, c'est sur ordonnance. Mais... Donc, ça veut dire qu'il y a des médecins qui en prescrivent à des gens qui n'en ont pas besoin. Vous savez, parfois, alors, ça peut, je pense, oui, je pense que c'est assez compliqué parce que parfois, vous voyez des nouveaux patients qui peuvent vous dire je suis sous traitement, je suis diabétique. Voilà. Il y a toujours des petits filous qui essaient de passer entre les mailles du filet, donc méfiance. Voilà. Ouais. Question de Chloé. Je suis inquiète car des cas de mononucléose ont été identifiés dans le collège où va ma fille. Quels sont les symptômes à surveiller ? Alors la mononucléose, je le rappelle, c'est également la maladie du baiser. 90% des adultes l'ont déjà rencontré. Généralement, c'est au moment de l'adolescence, sur les premiers bisous, les premières pelles. Vous êtes en plein dedans, Sofiane, là, c'est votre période. Et ça met à plat. Je l'ai regardé. Oui. Il paraît que ça met à plat. Moi, je ne l'ai pas eu, mais il paraît que ça met super à plat. Vous nous direz, Sofiane. C'est un ami à vous, évidemment. Bien sûr, qui m'en a parlé. Non, mais au côté des symptômes, c'est fièvre, douleur de gorge, plein de petits ganglions assez douloureux au niveau du cou, avec une fatigue, vous le disiez, à juste titre, Damien, et surtout la fatigue. Dès que vous faites un petit effort, ça fatigue. Donc, encore une fois, c'est une maladie qui est bénigne. Généralement, on l'attrape dans l'enfance. Les plus jeunes n'ont pas de symptômes. Chez les ados et chez les jeunes adultes, ça peut provoquer ce genre de symptômes. Mais bon, rien de grave, vous pouvez surveiller et consulter si besoin. D'accord, bon, très bien. Quels sont les premiers gestes à faire, docteur, en cas d'entorse de la cheville ? C'est Patrick qui habite à La Rochelle qui vous pose la question. Vous feriez quoi, vous, en cas d'entorse, Damien ? On lève la jambe ? Ouais, à vous tous, on va y arriver là. Moi, je mets une truc là, une orthèse, je sais pas quoi. On a tout. Ouais, je vais résumer avec un seul mot. On appelle ça le mot grec G-R-E-C. G, c'est pour glace. R, c'est pour repos. E, c'est pour élévation, comme disait Maya, mais plutôt à hauteur de la jambe. N'allez pas me faire un grand écart, Maya. Tout de suite, Maya, c'est la danseuse classique qui revient. Reposez-moi cette jambe, Maya. Et ensuite, le C, c'est pour effectivement la petite contention, la petite chaussette élastique. Mais bien sûr, vous consultez votre médecin. Pas besoin d'aller aux urgences pour une entorse. Nous, on peut le gérer en médecine de ville, faire une radio. Et si besoin, on ira faire une radio. C'est pas toujours le cas. Mais généralement, la contention, ça permet de passer l'étape assez facilement. Et en combien de temps, généralement, ça se 2 ans guérit une entorse ? Tout va dépendre de la gravité de l'entorse, entre moyenne, dure ou simple, effectivement. En fait, ça revient si vous n'avez pas bien fait, justement, effectivement, la contention. Et puis, parfois, on peut également prescrire des séances de kiné. Donc, c'est peut-être là-dessus. Si vous n'avez pas été au bout du process, ça peut fragiliser un peu. Le temps à la cheville de se remettre. Voilà, faut bien Moi, j'en ai fait plein d'affilés parce que j'avais pas assez soigné. Après, vous avez une faiblesse ici. On voit les gens qui sont pressés de recourir. Et puis, ça recommence. Ouais, mais je fais attention maintenant. Merci, docteur. Question de Marie. Ah oui, c'est vous. Ah non, allez-y si vous voulez. Non, allez-y, après vous. Du coup, j'ai 51 ans, nous dit Marie. Je n'ai plus mes règles depuis un peu plus de 5 mois maintenant. Et elle voudrait savoir si elle est ménopausée. Et comment savoir si elle est ménopausée ? En réalité, le diagnostic, il est clinique. Et ça va être effectivement 50 ans, c'est à peu près l'âge de l'apparition de la ménopause. On va parler de ménopause quand il y a une absence totale de règles pendant 12 mois, minimum 12 mois. En dessous, on ne peut pas poser le diagnostic. C'est donc un diagnostic clinique. Parfois, on peut faire des examens, mais c'est vraiment clinique. Donc là, madame est à 5 mois. Il faut encore attendre quelques mois pour arriver jusqu'à 12 pour valider. Parfois, les règles peuvent revenir au bout du 6e mois. Et donc, c'est ce qu'on appelle cette préménopause avant que ça s'installe. Ouais. Et du coup, si les règles reviennent, il faut de nouveau réattendre 1 an pour poser réellement le diagnostic. Très bien. Merci beaucoup, docteur.